piano bien joué, avec une belle musicalité, c'est magnifique, ça fait rêver. Et on n'imagine pas toutes les étapes qu'il y a eu avant, qui ont investi le restaurateur corporellement, au niveau de la réflexion. On travaille pendant 1 millier d'heures sur quelque chose qui est matériel, le bois, le métal, le feutre. Mais c'est au moment qu'on commence à pouvoir régler l'instrument et l'harmoniser, ces 100 dernières heures-là qui parlent et qui peuvent nous dire « Tiens, voilà, il se passe quelque chose avec ce piano, ouais ». Je suis Marion Lenné, restauratrice de pianos anciens. Je suis née dans un milieu artistique, ma mère est peintre, mon père est photographe. L'harmonie chromatique, formelle, c'est quelque chose dans lequel j'ai été baignée. L'évidence de l'instrument, du piano, elle m'est venue très tard. Et quand j'ai pris conscience que je pouvais exercer le métier de restaurateur de piano, et même avant restaurateur, le simple fait de les accorder, j'arrivais à réunir toutes les choses qui me faisaient vibrer. Le travail de menuiserie, d'ébénisterie, le travail du son. Le mot atelier m'a toujours plu. Il avait une résonance pour moi qui était poétique et ancrée dans le réel. Pour apprendre un métier comme celui-ci, entre le travail de menuiserie, d'ébénisterie, le travail de la mécanique, des montages en cordes, c'est minimum 15 ans. La progression, elle est très très lente. C'est par le geste et comment l'action qu'on veut donner dans la matière s'inscrit dans le corps. Au tout début de l'apprentissage, le moindre petit encouragement suffisait à me redonner l'envie de continuer. Et quand les compétences, on les a, elles donnent de l'assurance. Et plus on a envie d'aller loin. À mon plus grand étonnement, ce qui m'a le plus attiré, c'était pas forcément le travail d'atelier, c'était le travail de la sonorité. J'entends que les défauts. Une personne que je considère comme mon maître, Philippe Copin, qui m'a dit « Marion, t'as quelque chose. T'as quelque chose dans ton son qu'il faut que tu travailles. On n'a jamais rien d'acquis, mais ça, il faut que tu saches que t'as ça. » Il m'a emmené sur les concerts, voir travailler les très grands pianistes et l'interaction qu'il y a entre l'instrument et le musicien. C'est une des choses que je préfère dans mon métier. Êtes-vous si cruel de ne vouloir aimer? Ce que je trouve fantastique dans l'utilisation de ces instruments dits anciens qui a été restauré dans les règles de l'art, ce qui est le cas de celui-ci, c'est que l'instrument nous guide. Comme s'il était lui-même l'écho d'une période qui nous dit « Tu sais, quand je suis née, ça se passait comme ça. » Je me suis bien douté qu'il serait un vrai partenaire de renaissance pour ces œuvres que nous interprétons, qui sont très 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 peu connues pour la plupart d'entre elles. C'est pas simplement un partenaire qui va se plier à nos désirs, pas du tout même. Puisque c'est un instrument ancien aussi, il est plus susceptible, peut-être moins stable à certains endroits. Marion, elle le connaît par cœur et elle sait aussi ses humeurs, ses variations. De toute façon, c'est des transpositions partout, tu sais.
puisque Marion elle est là. Je peux me permettre d'être très 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 sensible à certaines choses pour que cet enregistrement soit le plus fidèle possible à la manière dont Marc et moi évidemment avons envie de nous investir pour ces œuvres. Ici, toutes choses aiment. Tout parle de l'amour, tout s'en veut enflammer. Le Pleyel de 1905 qu'utilise Anne, s'il est inspirant, s'il est bien restauré, il doit pouvoir leur donner cette capacité de surpasser ce qu'un instrument moderne ne pourrait pas leur offrir. Sylvie Foinon, elle travaillait essentiellement sur la restauration de pianos anciens. Moi, je travaillais essentiellement sur le son. Quand j'ai vu le degré d'exigence et le degré d'aboutissement de ces restaurations, je me suis rendu compte de toutes les lacunes que j'avais et des manquements que j'avais. Je ne l'ai pas vécu comme une frustration, mais au contraire comme une possibilité de m'élever. Ça fait 13 ans qu'on se connaît, et pour nous, le dispositif maître d'art, c'était la transmission d'un savoir-faire, comme un déploiement respectif de nos compétences au service des plus grands pianistes. Alors on a décidé de restaurer le même piano en même temps, qui était un modèle D. Elle avait un modèle D, j'en avais un. J'ai appris parce que j'étais confrontée à ma propre matière et qu'il fallait adapter. Sylvie m'a permis de faire sauter des complexes que je pouvais avoir, qui m'ont permis de franchir des étapes que je n'aurais jamais franchies sans elle. La restauration du sommier, comme c'est intrusif d'aller chercher un sommier, j'ai peur de l'abîmer plus que de lui redonner de la vie. C'est comme si elle me mettait l'outil dans la main en me disant « Vas-y, tu peux le faire. Il faut rentrer dans la matière de cette manière-là. Tu ne peux pas contourner le problème. » Il m'a fallu une journée pour sortir rien que le sommier. C'est comme si j'avais fait accoucher quelqu'un, c'était rigolo. Ah, ça y est, je l'ai dans les bras. Je ne prendrais pas le même genre de liberté de remplacer une table d'harmonie, par exemple. Parce que la table d'harmonie, c'est l'âme du piano. On restaure la matière manquante, on restitue la matière manquante à l'endroit où il est blessé, mais en aucun cas on remplace. Il faut pouvoir lui donner de la longévité sans l'abîmer, et sans que la personne qui passe derrière soit obligée de l'abîmer pour pouvoir la restaurer. C'est ce qui demande le plus de réflexion. En fait, on parle de métiers manuels, mais en fait, c'est des métiers extrêmement intellectuels dans lesquels on a la chance de servir de nos mains. Je n'ai pas la prétention d'être Pleyel ou Bechstein, mais je me dis que si je respecte la matière, je peux imaginer que j'ai restitué ce qu'était la sonorité de l'instrument. Quand j'ai restauré ce Pleyel de 1899, il n'avait plus son clavier en ivoire. J'ai décidé de lui fabriquer un revêtement de clavier qui était en poirier et qui ajoute encore de la cohérence au niveau de la sonorité chaude et ronde de l'instrument. C'est un plaisir absolu quand on a réussi à avoir une cohérence comme ça. C'est pas du tout simplement un objet. C'est la somme de tout l'art des gens qui s'y sont penchés, qui l'ont fait exister, qui l'ont fait réexister alors qu'on l'estimait éventuellement fichu. C'est le reflet d'une volonté que la beauté éclose, d'une volonté que la musique éclose. Chaque piano est une école différente. Je me rends compte à chaque fois que c'est infini et qu'une vie ne suffirait pas pour apprendre toutes les techniques, tous les micro-métiers qui sont contenus dans celui de restaurateur de piano. Le plus difficile, quand on essaye de l'amener au meilleur de lui-même, c'est de s'arrêter. Parce qu'il n'y a jamais de fin. On peut toujours faire mieux, on peut toujours aller plus loin.